et je partage très largement tout ce que j'ai entendu, en particulier ce qu'il a dit. Je voudrais faire simplement quelques remarques, en même temps une interpellation, et revenir aussi sur ce qui a été dit dans la discussion, en particulier par Hervé. Sur ce qu'Arnaud a pu dire, il a repris en partie ce qui est dans le livre. L'un des intérêts du livre, en plus de tout ce qui a été dit, dont je recommande la lecture, mais il me semble qu'il y a un manque quand même dans ce livre, et je vais aussi en parler, c'est que ce sont des entretiens. Donc il est d'une lecture facile et agréable, et du point de vue pédagogique, c'est tout à fait intéressant. Moi je partage tout à fait l'analyse d'Arnaud, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, sauf Arnaud sur un petit point, qui est petit, mais pas si petit que ça, c'est le Kosovo. Pour dire quand même en quelques mots que le Kosovo est dans une situation très particulière. Bien sûr que s'il était reconnu en tant qu'État, il n'y a pas de raison qu'il le soit et que la Catalogne et d'autres ne le soient pas. Arnaud, on est tout à fait d'accord là-dessus. Le Kosovo n'est pas tout à fait reconnu par l'UE. Il est partenaire de l'Union européenne sans être tout à fait reconnu. Et pour une raison simple, en vérité c'est compliqué, c'est que le Kosovo n'est pas reconnu par tous les pays membres. Et quel est parmi les 5, celui auquel on pense, qui n'a pas reconnu le Kosovo, c'est bien entendu l'Espagne, pour des intérêts bien compris. Bon, mais les choses vont avancer, on peut tout à fait l'imaginer. Bon, ça c'est une petite chose, mais c'est quand même relativement important, le fait que l'Espagne fait obstacle. Bon. Et le Kosovo a été poussé par une partie de l'UE pour être candidat à l'admission à l'UE sans avoir déposé une demande et un dossier, ce qui est une situation très particulière. Par rapport à ce qu'a dit Jean-Félix, je voudrais revenir sur une chose qui me paraît particulièrement importante dans tout ce qui a été dit, c'est le fait qu'on est confronté à des cadres qui sont en train de s'effondrer. Et le mouvement des Gilets jaunes, quoi qu'on en pense, il joue un rôle dans la marche vers cet effondrement. Et personnellement, mais c'est un autre débat, malgré toutes les ambiguïtés et les problèmes qu'il pose, je pense que de ce point de vue, il joue un rôle positif. Et tu l'as dit toi-même, je me permets de te tutoyer parce qu'on est dans l'idée d'une citoyenneté et d'une civilité égalitaire. Bon, et on l'a fait tout à l'heure d'ailleurs quand on s'est salué. Je me permets de te tutoyer. À partir du moment où on parle d'effondrement, ça veut bien dire quand même, je résume les choses, que par rapport au projet et à la stratégie politique, on ne peut pas se contenter d'améliorer un système à la marge. On ne peut pas se contenter d'avoir l'illusion de le réformer, car on n'est plus du tout dans cette conjoncture-là. Autrefois, on pouvait se poser la question de savoir s'il fallait réformer ou révolutionner. Là, la question ne se pose plus, puisqu'on est face à un effondrement, à une crise très grave de l'Union européenne, tu l'as très bien dit, à une crise très grave de la Ve République, et personnellement je m'en félicite, parce que c'est une république foncièrement antidémocratique, et à partir du moment où on est dans cette conjoncture, la question qui se pose, ça n'est pas une alternance, c'est l'alternative. C'est une alternative en termes de projet et en termes de stratégie. Et alors là, Jean-Félix, je t'interpelle parce qu'il y a une petite chose, une seule, qui m'a un petit peu gêné dans ce que tu as pu dire, c'est le fait que tu insistes sur l'autonomie. Tu as parlé d'auto-organisation, d'autodétermination pour la Catalogne. Tu ne l'as pas fait pour la Corse. Sur un plan personnel et politique, moi je milite pour l'autodétermination des peuples, du peuple catalan et aussi du peuple corse. J'avais une autre question aussi à te poser sur la marge de manœuvre qui est la tienne, mais tu y as répondu là. C'est-à-dire qu'au détour de la question de la Pologne, toi et tes amis, vous en avez profité pour parler de la question catalane. Moi, j'allais te poser la question, d'une certaine manière, tu y as répondu, là où tu es, avec les responsabilités qui sont les tiennes aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour faire avancer la cause catalane? Bon, donc, dernier mot, excusez-moi d'être un petit peu long, c'est Hervé que je voudrais interpeller. Il est là-bas. Tout simplement parce que Hervé, tu as écrit il y a déjà quelque temps une contribution, moi je le dis ici et je l'ai écrit, que je trouve de très grande qualité. J'aurais aimé personnellement qu'elle soit dans ce livre. J'aurais aimé qu'elle soit dans ce livre. Pourquoi? Parce que
Ce dont nous parle Hervé, c'est un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément abordées par les autres auteurs dans le livre. Et quand Hervé nous dit que la République catalane, ça ne se traduira pas forcément par la constitution d'un nouvel État à l'ancienne, comme on l'a connu au XIXe et au XXe siècle, moi je partage tout à fait cette intuition. Je pense que c'est une intuition qui est féconde, qu'il faut travailler sur cette question-là, que d'ailleurs en Catalogne même, il y a des gens qui travaillent sur cet aspect des choses, car la République catalane, elle peut prendre des colorations extrêmement différentes. Je vais résumer les choses de manière caricaturale, parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais ça peut être une république bourgeoise, ça peut aussi être une république démocratique, autogérée, sociale, écolo et féministe. Et il y a des gens... Et libertaire. Et libertaire, pourquoi pas, mais Hervé, quand je dis autogestionnaire, c'est pas très loin, c'est pas la même chose, c'est vrai, mais c'est pas très loin. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on construit un projet alternatif, et là, quand on voit les choses de cette manière-là, on ouvre la porte à une réflexion stratégique d'un type nouveau. Et de ce point de vue, je rejoins ce qui a été dit à la fois par Arnaud et par Jean-Félix, et puis aussi par Hervé, et aussi par Christophe. Christophe, je n'ai pas tout compris, mais 80%, et je partage largement ce que tu as dit aussi. La question qui se pose, c'est une alternative à l'échelle de l'Europe. Et il y a encore quelques mois, on pouvait se dire qu'on était sur un terrain d'utopie relativement abstraite. Non, on est sur le terrain d'une utopie concrète, parce que quand on voit ce qui est en train de s'effondrer autour de nous, là maintenant, la réflexion sur l'alternative, elle est posée. Voilà. Si Jean-Félix pouvait éventuellement répondre à vos remarques, je serais extrêmement intéressé par ce qu'il nous dira.